Lord Father, we give you thanks, we honor your name, we worship you, we give you praise. Thank you for this wonderful year you give to us. We worship you, we give you glory in the mighty name of Jesus, Père éternel. Merci, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour de bonnes choses que tu as fait durant 2013, durant 2012, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est bien moi, votre bien-aimé, sauvé par la grâce, le prophète David Mayala. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Et je viens pour présenter mes meilleurs vœux de l'année 2013 à tous les amis de l'école prophétique, à tous nos bien-aimés qui nous suivent de loin, de près. Que Dieu vous bénisse. Cette année, c'est l'année des remerciements. Je ne manquerai pas pour dire même merci à tous les bien-aimés qui venaient, qui me soutenaient, qui priaient pour moi de loin, de près. Que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre bien-aimé. Ce n'est pas facile d'avoir des amis. Merci pour tout homme qui est en train de me soutenir par des conseils et par des prières. Que Dieu vous bénisse. Oh, l'année 2012, nous disons bye bye. See you. You will never see me. You go forever. Goodbye. 2012. Nous saluons de loin. L'année 2012, c'est déjà passé. Avec les erreurs, avec des problèmes, avec des défis, c'est déjà passé. Dieu nous a accordé encore 365 jours, l'année 2013. C'est pour cela que nous disons aux bien-aimés ainsi à nos ennemis, veuillez nous pardonner si on a fait des erreurs, si on vous a touché par notre comportement, par nos paroles. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans une nouvelle année. Que Dieu vous bénisse. Et je tiens compte encore à remercier tout homme qui était avec nous dans Salvation Church Paris par vos soutiens physiques, financiers, spirituels. Que Dieu vous bénisse. Et même si ceux qui ne sont pas encore avec nous et ceux qui sont retournés, qui sont séparés avec nous, nous vous aimons toujours. Que Dieu vous bénisse. Votre présence était une bénédiction pour nous. Là où tu es, que Dieu te bénisse. On ne peut pas citer le nom. Tout homme qui était avec nous dans l'année 2012. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore toutes les relations que j'avais. Si ça tenait, si ça n'a pas tenu, que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour moi. À lui la gloire. Je crois que l'année 2013, c'est l'année de la grâce, l'année de la bénédiction, l'année où nous allons aller vers le but, l'année où Dieu va régner dans nos vies, l'année où nous allons toucher les promesses de Dieu, l'année où nous allons travailler avec la faveur de Dieu. On a commencé cette année avec la sanctification, on a fait des vœux le 31, le 1er. Moi, je crois que si nous marchons avec Jésus, Jésus fera des grandes choses. Alléluia. Mais bien, on peut prophétiser sur toi. Si Dieu n'est pas alpha, il ne sera jamais oméga. C'est bien de commencer avec Dieu et pour terminer avec Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Meilleur vœu de l'année 2013 à tous les amis et tous les ennemis de l'école prophétique. Nous vous aimons. Vos présences, vos critiques, ça nous donne la force de continuer de chercher encore Dieu. C'est un défi parce que nous sommes les jeunes lions. Un lion ne recule pas devant le danger. Nous continuons toujours, oui ou non, nous allons vivre la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cette année, c'est l'année de la grâce. Tu moissonneras là où tu n'as pas semé. Dis Amen avec moi. Tu entreras là où personne ne peut entrer avec la grâce de Dieu. Nous prions sur le psaume 44, verset 5 jusqu'à 9.
là où les enfants d'Israël, nos pères, là où la Bible déclare, nos pères nous a raconté que tu les as fait des miracles, tu les as amenés dans l'Égypte, tu les as plantés dans un pays qui ne les appartient pas. Ce n'était pas par leur force, ce n'était pas par leur arme, mais c'était par ta main puissante. Parce qu'avec le nom de Dieu, nous allons vaincre nos ennemis. C'est ça ce qui va se passer en Iran cette année. Ne te confie pas de ce que tu as. Ne te confie pas à ta sagesse. Ne te confie pas à ta beauté. Ne te confie pas à ta force. Ne te confie pas à ton argent. Ne te confie pas à tes diplômes. Ne te confie pas à ton oncle, à ton père, à ton mari, ta femme. Mais confie-toi à Dieu. Parce que ce n'est pas les armes qui délivrent, c'est le nom de Dieu. Heureux celui qui se confie à Dieu. Heureux celui qui prend Dieu comme son bouclier. Il ne va pas replier. Il va avancer par la grâce de Dieu. Tu vaincras tes ennemis, non par ta force, mais tu les vaincras par la main de Dieu, la puissance de Dieu. Tu seras vainqueur par la grâce de Dieu. Ne te confie pas au docteur, ne te confie pas à ton mari, mais confie-toi à Dieu. Tu auras tes enfants cette année. Tu auras ton mariage cette année. Tu seras là où Dieu t'a prédestiné. Tu verras la chute de tes adversaires. Tu moissonneras là où tu n'as pas semé. Tu seras enlevé par la grâce de Dieu. Oh, la Bible déclare que les faibles disent que je suis fort. Tu es fort par la grâce de Dieu. Tu es riche par la grâce de Dieu. Tu es saint par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ta force. Tout c'est par la grâce de Dieu. Tu auras des papiers par la grâce de Dieu. Mets ta confiance en Jésus et tu seras sauvé. Moi je crois que l'année 2013, c'est l'année de la grâce. Regarde, fais un bilan. Les erreurs de l'année 2012, il faut les réparer. Il ne faut pas que tu puisses vivre les échecs de l'année 2012 dans l'année 2013. Moi je refuse. C'est l'année de la restauration pour ma famille. C'est l'année de restauration pour ma vie. C'est l'année de restauration pour mon ministère. C'est l'année de bénédiction et de succès et de conquête. Et d'aller de l'avant et de toucher et de vivre la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, tout va bien. Je vais dire à quelqu'un, si on te demande comment ça va, dis tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Dans ton mariage, même si tu n'as pas d'enfant, commence à acheter des habits des enfants. Tout va bien. Si on te demande comment vas-tu, dis tout va bien avec Jésus. Même si tu plains, tout va bien. Jésus est avec toi. C'est l'année des succès. C'est l'année de la grâce. Tu travailleras pas seul, mais tu travailleras avec Dieu, avec l'onction de Dieu. Mais bien aimé, il faut accepter de perdre ce que tu as perdu dans l'année 2012. Ce n'était pas pour toi, mais si c'était pour toi, tu vas les récupérer dans l'année 2013. Parce que Joseph, il avait perdu la tunique de son père. La tunique de son père était retournée à son père. Parce que ce n'était pas Joseph, c'était cadeau de Jacob. Mais il faut accepter de perdre d'autres choses. Même si c'est très cher pour toi, mais il faut accepter de perdre cela. Joseph avait perdu la tunique de son père parce que Dieu voulait faire un nom à Joseph. Mais si Dieu veut faire un nom à toi, il va te séparer. Il va te séparer des gens pour te faire un nom. Personne ne peut s'élever qui peut dire c'est moi. S'il est béni, c'est à cause de moi. Mais non, l'homme de la promesse, Dieu lui sépare pour lui faire un nom. Alléluia. Peut-être Jacob croyait que Joseph deviendra grand à cause des tuniques. Mais ce jour-là, la tunique de Jacob était retournée avec le sang de l'agneau. Oh, Jacob pleurait. Il croyait qu'il pleurait Joseph. Or que l'homme de la promesse, tu ne peux pas le pleurer. Si dans 2012, on t'avait pleuré,
je te dis, oh, ce n'était pas toi, c'était pas toi. Tu es quelque part, tu es quelque part. L'homme de la promesse, il est toujours quelque part. Même si les gens disent que c'est fini pour toi. Mais il y a toujours le miracle de Dieu. Parce que tu ne mourras pas avec des promesses de Dieu avec toi. La grâce de Dieu est sur toi. Et ça va se manifester. Et lorsqu'on a vendu Joseph chez Potiphar, Potiphar aussi avait donné à Joseph la tunique qui pouvait lui permettre de travailler dans sa maison. Et lorsque Joseph, on l'a accusé pour aller dans la prison, Potiphar avait récupéré cette tunique. Alléluia. Mais bien aimé, il y a d'autres gens, ils croient que s'il est dans la maison de Potiphar, c'est la fin. Non, Dieu t'appelle dans de grandes choses. Si tu as réussi, le paix que tu as, ce n'est pas la fin. Oh, il y a encore de grandes choses qui t'attendent. Si tu perds aussi l'opportunité dans la maison de Potiphar, moi je crois, il y a encore quelque chose. Il ne faut pas pleurer. Dieu est toujours là. La Bible déclare, le malheur attend souvent le juste, mais c'est l'Éternel qui la délivre. Tu es marié, mais dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Ne pleurez pas, n'allez pas gauche à droite. Invoquez le même Dieu qui t'a donné le mariage. C'est le même Dieu qui te donnera l'enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur? Dans 2013, je prophétise, tu seras fécond, tu auras d'enfants, tu auras de succès. Le Dieu qui t'a permis d'entrer en Europe, c'est le même Dieu qui te prendra en charge. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ne reculez pas, ne vivez pas, défendez la bonne cause. Soyez fidèles à Dieu. Ce qui faisait la force de Joseph, c'était la sanctification. Joseph avait refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Refuse. Je dis à quelqu'un, refuse le péché, refuse l'impudicité de Paris, refuse là où tu es. Si les gens marchent dans l'impudicité, si les gens te disent pour avoir des papiers, il faut faire le faux mariage. Non, refuse. Je refuse pour toi. Dans cette année 2013, je refuse la malédiction. Je refuse la vie de péché. Tu n'es pas un esclave. Je refuse la célibat pour toi. Je refuse la vie de sans-papier à toi. Je refuse pour toi. Laisse que cette année, la faveur de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Joseph, il était entré dans la prison. Arrivé dans la prison, on lui a donné encore la tunique. Alléluia. Mais bien aimé, la tunique, ça t'identifie encore. Il y a d'autres habits que tu portes, ça t'identifie. Pour reconnaître une prostituée, il faut le voir dans l'habit. Si tu veux reconnaître un soldat, l'habit aussi ça identifie. Si tu es dans la prison, on donne aussi la tunique. Cela va te dire que tu es esclave. Accepter d'être esclave, mais ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Dieu, le diable connaît ton présent, mais il ne connaît pas ton passé. Mais Hervé, je dis même si tu es dans la prison, la promesse de Dieu viendra te chercher dans la prison. Il te fera sortir. C'est un parcours. Ce n'est pas des démons. Ne chassez pas des démons. Mais si tu es dans la prison, ne laissez pas Dieu. Continuez toujours à servir Dieu. Continuez toujours à avoir la crainte de Dieu. Continuez toujours à exercer ton don. Joseph, même dans la prison, il exerçait encore son don, le don qu'il avait. Mais bien aimé, ce sont des écoles. Dieu nous permet de passer dans des vallées de Baca pour nous préparer à la royauté. Écoutez, Joseph avait perdu la tunique de son père. Il a perdu la tunique de Potiphar. Et arrivé dans la prison, Joseph, lorsqu'il a expliqué le songe pour aller voir le roi, quelqu'un, il avait expliqué le songe d'un ami dans la prison. C'est lui qui a parlé à Joseph, à Pharaon. Oh, mais bien aimé, je te dis, au moment où tu es en prison, Dieu va envoûter Pharaon. Il aura un songe. Je te dis, dans 2013, Pharaon a eu un songe. Et cet songe, ce n'est que toi, Joseph. Ce n'est que toi qui vas l'interpréter. Ce n'est qu'on viendra te chercher. Tu ne chercheras pas le mariage. Tu ne chercheras pas des enfants. Tu ne chercheras pas des papiers. On viendra te chercher. Tu ne chercheras pas l'élévation. On viendra te chercher.
année, alléluia, même si tu es dans des prisons, même si tu es dans la village, même si tu es partout où tu es, mais bien aimé, je te dis qu'on viendra te chercher. Continue toujours à interpréter les songes, continue toujours à exercer ton don. C'est ton don qui t'amènera dans l'élévation. Alléluia. N'étouffe pas le don que tu as, même si tu n'as rien. Continue à exercer, continue à travailler avec Dieu. Et ce jour-là, pour aller voir Pharaon, on lui a donné encore une autre tunique. Joseph, il a changé cette tunique de la prison. Il a mis les tuniques pour aller rencontrer Pharaon. Mais bien aimé, arrivé chez Pharaon, lorsqu'il a interprété le songe de Pharaon. Mais bien aimé, Pharaon, il a changé encore Joseph, cette tunique. Alléluia. Mais bien aimé, il lui a donné la tunique de la gloire, de royauté. Mais bien aimé, et pour zéler encore cette tunique, Joseph avait perdu la tunique de son père parce qu'il n'avait pas l'alliance avec son père. Joseph avait perdu la tunique de Potiphar parce qu'il n'avait pas fait l'alliance avec Potiphar. Joseph avait perdu la tunique de la prison parce qu'il n'avait pas fait l'alliance avec le chef de la prison, parce que c'était qu'un passage. Alléluia. Et il a perdu encore la tunique qui lui a permis d'aller voir Pharaon, parce que ce n'était pas avec l'alliance. Et maintenant, la tunique de la gloire, Pharaon, pour zéler cette tunique, il a mis son alliance dans le doigt de Pharaon, dans le doigt de Joseph. Il a zélé. Cela veut dire ce que Joseph avait réussi, il ne va jamais le perdre. Alléluia. Mais bien aimé, je te dis, dans l'année 2013, Dieu a fait une alliance. Tu ne vas pas perdre ton élévation, ta bénédiction au nom de Jésus. Personne ne va te voler. Oh, mais ce que Dieu a perdu, tu vas le retrouver. Si c'est à toi, tu ne vas pas le perdre, parce que Dieu a fait l'alliance avec toi. Au nom de Jésus. L'année 2012, je vois quelqu'un quitter des ténèbres à la lumière. Si c'est toi, dis ta main. Je vois quelqu'un, il est changé.